Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une décision qui peut littéralement faire ou défaire une entreprise, l'investissement. Comment est-ce qu'une boîte choisit où mettre son argent pour grandir? C'est justement la question qu'on va décortiquer ensemble. En fait, tout part d'une question. Une question hyper simple mais fondamentale. Pensez-y. Le petit café du coin qui s'achète une nouvelle machine à expresso ou alors le grand groupe qui lance la construction d'une usine flambant neuve. Eh bien, dans les deux cas, c'est un pari sur l'avenir. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour que ce pari soit le bon. Bon, avant même de penser à sortir le portefeuille, il y a une étape cruciale. Il faut un plan solide. C'est ce qu'on appelle la planification financière. Voyez ça comme les fondations d'une maison. Sans ça, tout le reste risque de s'écrouler. Allez, on regarde ce que ça veut dire concrètement. Alors la planification financière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu comme dessiner le GPS pour l'argent de l'entreprise. On rassemble toutes les infos, on essaie de comprendre où on en est et on gère les ressources pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Bref, c'est s'assurer que chaque euro est utilisé de la façon la plus intelligente possible pour construire le futur. Et le but de tout ça, c'est simple. Il faut que les rêves de l'entreprise collent à la réalité de son compte en banque. C'est tout l'art de trouver le parfait équilibre entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut se permettre de financer. Pas question de faire des folies, non. L'idée, c'est d'avoir une stratégie qui tient la route. Ok, donc on a notre plan, notre feuille de route, maintenant il est temps de se mettre en route. Et le voyage, c'est l'investissement. Mais au fond, un investissement, qu'est-ce que c'est concrètement? La définition est assez claire en fait. C'est engager du capital, autrement dit, dépenser de l'argent aujourd'hui, dans l'espoir bien sûr de réaliser un gain plus tard. Attention, ce n'est pas juste une dépense qui s'envole. Non, c'est un placement, un vrai choix stratégique qui, on l'espère, va rapporter gros. Grosso modo, on peut séparer ça en deux grandes familles. D'un côté, on a l'investissement matériel. Là, c'est simple, c'est tout ce qu'on peut toucher. Les machines, les bâtiments, les ordis, tout ce qui sert à produire. Et de l'autre côté, il y a l'investissement financier. Là, on place l'argent de l'entreprise dans des actions, des obligations. Le but, c'est de faire travailler cet argent pour qu'il en rapporte plus. Bon, maintenant, on sait ce que c'est. Mais pourquoi s'embêter à investir? Après tout, c'est de l'argent qui sort. Quels sont les vrais objectifs derrière tout ça? Surtout quand on parle d'investissement matériel, ceux qui font vraiment tourner la boutique au jour le jour. On peut voir ça comme une fusée à 3 étages. Premier étage, maintenir. C'est la base. La vieille machine est cassée, on la remplace, pour pouvoir continuer à travailler. C'est la survie. Deuxième étage, améliorer. Là, on passe un cap. On achète une nouvelle technologie pour être plus rapide, plus efficace. Et enfin, le troisième étage, l'ambition suprême, étendre, c'est-à-dire augmenter sa capacité de production pour aller chercher de nouveaux marchés. Alors, pour bien comprendre un investissement, c'est un peu comme regarder un diamant. Il faut l'observer sous plusieurs facettes. C'est ce que font les experts. Ils le classent de différentes manières pour avoir une vue complète. On va regarder les deux principales. Voilà les deux grandes façons de ranger les investissements. D'un côté, on se demande, c'est quoi? C'est la forme. Est-ce que c'est quelque chose de matériel, de tangible, quelque chose d'immatériel comme un logiciel ou carrément financier? Et de l'autre côté, on se demande, c'est pourquoi? C'est l'objectif. Est-ce que c'est pour moderniser, pour remplacer du vieux matos ou pour s'étendre? Et bien sûr, un même investissement peut cocher plusieurs cases. D'accord, mais concrètement, comment on passe de l'idée « tiens, si on achetait ça » à la signature du chèque? Eh bien, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Il y a tout un processus, un chemin bien balisé pour être sûr de prendre la bonne décision. Et au cœur de ce processus, il y a un dilemme, un vrai casse-tête. D'un côté, on a le projet super excitant, celui qui promet de rapporter un maximum de cash, mais qui est aussi super risqué. De l'autre, on a l'option plus tranquille, plus sûre, mais avec des gains forcément plus modestes. C'est cette tension permanente entre le rendement et le risque qui rend la décision si compliquée. Le processus se déroule en 4 phases bien distinctes. D'abord, la perception, on identifie un besoin. Tiens, il nous manque ça. Ensuite, la formulation, on imagine des projets concrets pour répondre à ce besoin. Puis vient l'étape clé, l'évaluation. On sort la calculette et on analyse le potentiel de chaque option. Et enfin, le choix. On tranche et on sélectionne le projet qu'on va lancer. Logique, structuré, efficace. Et cette fameuse phase d'évaluation, elle repose souvent sur un calcul assez simple, le flux net. On prend tous les gains qu'on espère faire dans le futur grâce à ce projet et on soustrait ce qu'on a dû dépenser au début. Reprenons notre café du coin. Il achète une machine à 5 000 euros. Il calcule qu'elle va lui rapporter 7 000 euros de plus sur toute sa durée de vie. Le calcul est vite fait. 7 000 moins 5 000, ça fait 2 000 euros de flux net. Le chiffre est positif. Bingo, ça veut dire que le projet a de bonnes chances d'être rentable.
Donc, si on devait résumer tout ça en une phrase, investir, ce n'est pas juste dépenser de l'argent. C'est un vrai choix stratégique pour le futur. C'est un peu comme planter une graine aujourd'hui, en croisant les doigts pour qu'elle devienne un arbre immense et solide qui portera l'entreprise pendant des années. Et on va finir sur une question pour ouvrir la discussion. On a parlé de machines, de bâtiments, de chiffres, mais au fond, si on y réfléchit bien, quel est le plus grand, le plus important des investissements qu'une entreprise puisse faire pour son avenir? La réponse n'est peut-être pas si évidente que ça.